Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur le Giro 2019 sur Pro Cycling Manager. Alors on va faire le Giro en entier, les 21 étapes sur Pro Cycling qui seront à suivre chaque jour du 11 mai au 2 juin. Les dates où vont se dérouler le Giro 2019 avec une vidéo résumée de chaque étape à retrouver chaque soir sur ma chaîne YouTube et la vidéo Pro Cycling elle va sortir normalement en milieu de journée, le matin normalement vers 11 h ou au pire l'après-midi vers 14 h au plus tard. Et donc c'est parti pour la première étape qui est un contre-la-montre individuel de 8 km. N'hésitez pas à liker si ce genre de vidéo vous plaît et toutes les vidéos étapes sont retrouvées dans la playlist Giro 2019 sur Pro Cycling Manager. Marco Senni, l'italien, premier à s'élancer. Alors il y a eu pas mal de transferts durant l'hiver, tout ça au niveau des coureurs. On va pouvoir voir un petit peu les équipes et les coureurs qui font partie de ce Giro. Donc là c'est pas la start list officielle du Giro. Donc là c'est pour la Guardani. Parce que sinon il faut attendre trop longtemps et donc pour le montage vidéo c'est un petit peu compliqué. Là on trouve Fabio Zaccanti. On appelle ça, alors avec un 72 en montagne, c'est des petits grimpeurs. Rivera, petite équipe également. Landroni. Sbaragli, lui c'est pour Israël Staklim, maillot assez facilement reconnaissable. Alors là normalement c'est Mickelton Scott. Ça les maillots n'ont pas trop changé à ce niveau-là. Il n'est pas mauvais en contre-la-montre. Venturini pour AG2R la mondiale, le maillot qui n'a pas du tout changé. Bahrain Merida avec Marcel Sieberg. Van Skelsburg pour la CCC. Mark Rancho pour Dimension Data. Owen l'américain. Alors là c'est Education First. Le maillot a bien changé là. La Postberger, l'autrichien pour Bora Hansgrohe. La Katusha. Maillot blanc cette année. Et voilà, non, ça c'est Movistar, Marc Soler. C'est un des favoris, pourquoi pas, avec un 77 en montagne, il peut être intéressant ce coureur. Skunch. Alors là, il a le maillot de champion d'Estonie, mais il fait partie de la Trek normalement. On va voir, Trek Segafredo, avec Richie Porte qui est arrivé dans cette équipe. Donc Mollema n'est pas le seul leader de cette équipe. Benjamin Thomas pour la FDJ, plutôt un profil sprinter. Marcinski, le polonais, pour... alors là, Lotto Soudal peut-être. Alors là, il y a un petit trou de mémoire. Oui, Lotto Soudal. Ravazzi pour UAE. Vakok pour la Quick Step qui ne s'appelle plus Quick Step. Allez, notre premier coureur s'est lancé, c'est Tolek. Alors, comment on gère ça déjà? Voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Pro Cycling. On reprend là avec le Giro, course de début de saison. Voilà, c'est parti. Donc nous, c'est l'équipe Team Jumbo Visma, voilà, que je ne me trompe pas dans le nom, qui change chaque année. C'était avant la Lotto NL, je crois, cette équipe, je sais plus. C'est la Jumbo Visma maintenant. Donc pas très bon contre la monte. Lui, il a plutôt un profil petit grimpeur. 75, c'est quand même un grimpeur moyen. Il sera là pour épauler les leaders. Les leaders, alors c'est Kruijswijk et Roglic, tout simplement. Et peut-être Bennett, si jamais il y a une défaillance d'un des deux autres leaders. On était peut-être un petit peu vite là au niveau du tempo. Donc là c'est en même temps c'est des coureurs qui vont nous permettre de tester un peu le chrono, de repérer le chrono, les difficultés et tout, et comme ça on pourra mieux gérer nos leaders qui vont partir dans les dernières positions. Pour l'instant Marc Soler le meilleur temps de ce chrono. Et il y a quand même un petit écart hein, avec le deuxième qui est de 41 secondes. C'est un chrono qui monte, alors ça favorise aussi les profils bons contre la monte, mais également grimpeurs, donc ça peut favoriser des coureurs déjà leaders. Voilà, c'est Geraint Thomas qui est en train de nous doubler. Alors là, le maillot a totalement changé. C'est plus du tout la Team Sky, mais c'est la Team Ineos. Donc ça a totalement changé cette année. Mais les coureurs dedans sont quasiment tous les mêmes. Hein. Et Geraint Thomas, il fait le meilleur temps. Et avec Tolek, on va faire 14e position. Alors là, il faut se rendre compte quand même que c'est plutôt un bon temps. Surtout ceux qui sont arrivés, on va regarder un petit peu combien il y en a d'arrivés. 20,
14, ça va, c'est plutôt, c'est pas ça, mais Geraint Thomas a réussi à nous passer devant, c'est-à-dire que Geraint Thomas, il a fait un chrono hors norme, il est bon contre la montre, il est bon grimpeur, il a le profil pour aller chercher une étape comme celle-là d'aujourd'hui. Alors je dis pas que c'est lui qui va gagner, mais il y a des bons prétendants, hein. Dumoulin, Tom Dumoulin et notamment Roglic dans notre équipe. Et on a Pozzo Vivo, peut-être un des leaders de la Bahreïn. On a qui dans la Bahreïn? Peut-être Nibali, ça serait cool qu'il soit là parce qu'il sera sur le Giro. Aïe, aïe, il est pas là. Voilà, Pozzo Vivo qui est en train de rattraper Vandenberg, lui qui plafonne, hein. Il a pas du tout le profil d'un grimpeur, hein, Vandenberg. C'est un rouleur plutôt. Pozzo Vivo qui est en train de revenir dessus. Ok, là on n'a pas de Dani Navarro qui est chez la Katusha, lui qui a fait toute sa carrière à Cofidis. C'est assez étonnant. Alors je suis toujours un peu méfiant quand j'ai les start list, parce que là c'est donc sur le Team Workshop qu'on obtient ces listes de départ, tout ça, avec les coureurs, les équipes et tous les transferts. Donc je vais vérifier quand même sur internet si Dani Navarro est plus chez la Cofidis, c'est quand même un gros changement, quoi. Et non, il est chez la Katusha Alpecin, ouais, c'est bon. Il y a très peu d'erreurs, mais ça fait pas de mal de vérifier. Tony Martin, pas en grande forme du jour aujourd'hui. Et lui, il a profil grimpeur et un peu en même temps, il grimpe bien. Donc Tony Martin aurait pu être un des favoris, mais avec une forme du jour comme ça régale pas. Derrière, on a Ben Swift pour la team Ineos, je crois. C'est plus la team Sky, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faudra se faire au nom Ineos. Il n'y a pas eu de grosses recrues, enfin, du moins, j'en connais pas dans la team Ineos. Pour épauler Chris Froome, on a toujours Egan Bernal, Geraint Thomas, mais je vois pas de gros coureurs qui seraient arrivés dans la Team Sky comme il y a pu avoir les années précédentes. Il y a eu beaucoup de départs de la Team Sky justement, notamment dans les autres années, Landa, on a eu Sergio Henao, donc il y a eu pas mal de départs et pas beaucoup d'arrivées, je trouve. On est en train de plafonner avec Tony Martin et on a quand même quasiment rattrapé Sabatini de la Quick Step. Il reste 800 mètres à faire et on n'a plus d'énergie. Ça c'est problématique. Ça serait bien au moins de faire un top 10 avec Tony Martin, même si la forme n'est pas... Oh, 21ème, ouais. C'est pas... Résultat absent. Miguel Angel Lopez de la Astana. Un des leaders qui devrait faire un bon temps, je pense. Au moins un top 10, normalement. Après, il peut être en mauvaise forme, peut-être une défaillance, mais normalement top 10. Et non, deuxième, oui, bah c'est bien un top 10, mais c'est même mieux qu'on aurait pu le penser. À 16 secondes de Geraint Thomas, alors que c'est pas un expert du contre-la-montre, c'est vraiment la partie montante qui avantage les grimpeurs quand même, hein. Roman Kreuziger, et lui c'est un coureur qui a été capable de faire des top 10 sur les grands tours. Il est vieillissant et maintenant à 74 en montagne, c'est plus énorme, hein, pour un coureur comme lui. Dani Martinez, une pépite colombienne. Attention à lui, dans les grands tours, c'est peut-être un futur Nero Quintana, hein. Patrick Conrad, là on a des gros coureurs. Kittel aussi, bon, très bon grimpeur, sprinter plutôt. Pogacar, alors là, coureur que je ne connais pas. Et c'est un bon grimpeur, intéressant. Ce coureur, Riquetze, donc là on revient dans les coureurs très connus. Kruijswijk qui a passé pour nous. On n'a pas les formes du jour avec nous. C'est un de nos leaders, hein, avec un 79 en montagne, pas trop mauvais au contre-la-montre, 73, ça reste correct, c'est pas énorme, mais c'est intéressant. Et notre gros leader, c'est quand même Roglic, faut le dire. Kruijswijk, c'est aussi notre leader, et George Bennett peut devenir leader au cas où on aurait un abandon sur chute ou de Roglic ou de Kruijswijk. Donc George Bennett, on le garde au cas où dans le général, et les autres seront équipiers. Et l'électron libre, ça sera Groenewegen pour le sprint qui essayera. On n'a pas pu prendre un train de sprinter tout simplement parce que ça aurait fait trop de coureurs non grimpeurs pour aider pour le général. C'est important le général. On a quand même un coureur qu'on a pris pour rouler.
Alors je crois que c'était c'est Tony Martin. Il pourra aider dans le sprint, mais c'est le seul vraiment qui pourra être précieux pour le sprint. Les autres, on a pris vraiment pour épauler en montagne, Kruijswijk, Roglic. C'était la priorité. C'est compliqué de jouer sprint et général dans une équipe, et je pense plutôt que le général est quand même intéressant parce que le sprint, il n'y a que, allez, disons, une dizaine d'étapes sur un grand tour, notamment à cause des chronos et de la montagne, bien sûr. Donc je pense que c'était utile de prendre, de viser plutôt le général. Donc on essaiera de se mêler au train de sprinter et d'aller chercher des victoires d'étape au sprint quand même. Avec un Groenewegen, c'est tout à fait possible. C'est un des meilleurs sprinters au monde. Allez, Kruijswijk, il faudrait qu'il nous fasse un bon temps là. 15ème, 46 secondes de perdu. C'est une contre-performance. Ouh, Enrique Sosa. Les pépites colombiennes, elles arrivent aussi chez Ineos. Donc là, on avait parlé qu'il n'y avait pas de grosse recrue de leader, mais là, c'est une grosse recrue que je ne connaissais pas. Mais c'est un coureur inconnu sur les radars. Ou alors, faut suivre les courses des plus jeunes. Mais les Colombiens, il y en a de plus en plus très bons grimpeurs. C'est vraiment cool que le cycliste s'internationalise parce qu'il y a vraiment beaucoup de pépites en Colombie. Bah, Ivan Ramiro Sosa en fait partie, Miguel Angel Lopez en fait partie également, mais il est déjà connu. Egan Bernal en fait partie, il n'était pas connu encore il y a quelques années. C'est vraiment l'année dernière qu'il a commencé à percer et cette année encore. Mais il a chuté et donc il a un problème de clavicule, il ne pourra pas faire le Giro, ça c'est dommage pour lui. Parce que ça aurait pu être son Giro. Tanel Gangert. Ce qui est bien, c'est qu'on va découvrir des nouveaux coureurs et c'est comme ça. Le Giro, c'est un peu le grand tour de début de saison et c'est là où on découvre aussi des coureurs. Alors, va avoir Groenewegen après. Lui, il va avoir du mal à passer le chrono parce que ça grimpe et c'est pas fait pour lui. Ça serait bien de pas perdre trop de temps au général, on sait jamais. Parce que sur le plat, il pourrait prendre le maillot rose du meilleur au général. Mais bon, là, je pense qu'il va perdre trop de temps pour espérer ça. Pour l'instant, Guerin Thomas remporte provisoirement l'étape, suivi de Miguel Angel Lopez, suivi de Domenico Pozzovivo, Marc Soler et Gorka Izagirre pour les 5 premiers. C'est quasiment tous des leaders, sauf Gorka Izagirre qui est plutôt un baroudeur et bon grimpeur quand même, il faut le souligner. Pour l'instant, c'est Guerin Thomas. Mais normalement, pour la Sunweb, on a Tom Dumoulin, voilà, qui a le profil pour remporter cette étape. Mais on a aussi Primoz Roglic dans notre équipe. Voilà, Landa, ok. On verra si on n'a pas de surprise pour la victoire de cette étape. Un coureur jeune inconnu, ce serait le mieux. Mais je pense pas qu'il y ait de profil. Mais là, je suis vraiment surpris par ce coureur, hein, quand même, pour la Ineos. Lui, c'est peut-être un futur grand champion qui pourra gagner des tours. Parce qu'avec un 77 en montagne, quand vous venez d'apparaître, dans une équipe, c'est énorme déjà. Il y a toujours des marges de progrès, donc à suivre. Tadej Pogacar aussi, lui je ne connaissais pas. Ah, là, là on a Diego Rosa qui est en train de nous doubler. On est en train de complètement s'effondrer dans la côte, là, 900 mètres de l'arrivée. On a Yon Izagirre, là, je le sens chaud, là. Je le sens aller chercher un... Oh, peut-être la première place, hein, Gorka Izagirre. Non, c'est Yon, là, cette fois. C'est le frère. Alors, les frères Izagirre, ils se suivent maintenant dans les équipes. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux chez Bahreïn. Ils étaient avant tous les deux chez Movistar. Ils sont tous les deux maintenant chez Astana. C'est la grosse recrue, quand même, hein. Il faut avoir du budget hein, pour avoir les frères Izagirre. Troisième, 21 secondes. Et il était pas loin, hein. Ouais, là on n'a pas de... Caruso. Caruso il peut être leader lui, hein. Là on n'a pas de coureurs qui peuvent aller chercher l'étape. Carapace c'est un leader, hein, sans aucun doute. Alors est-ce qu'on a un coureur dans le top 20? On a Kruijswijk mais il va en sortir bientôt. Et c'est un de nos leaders, il a déjà perdu 46 secondes, c'est inquiétant. Dans les leaders qui ont perdu autant de temps, j'en vois pas, ou alors ils doivent être derrière, mais... Alors est-ce qu'on a un leader qui a perdu pas mal de temps? Je crois pas, hein.
C'est la mauvaise opération du jour. Alors on va s'occuper de Robert Racing. Ah, lui, il a une forme du jour assez impressionnante du coup. Et pareil, un coureur comme il me faisait penser un peu à Roman Kreuziger qui a joué les top 10 quand il était plus jeune, hein, dans les grands tours. C'est vrai que Kruijswijk, Samomen, Diego Rosa, c'est pas non plus les gros leaders, mais j'en vois pas qui ont perdu autant de temps que moi. Oui, il doit y en avoir. Hein, mais... Top 3, Thomas Lopez Izaguirre. Que des leaders. Et 2 d'Astana, faut le souligner. Et Ineo, qui est l'ancienne, enfin qui est la nouvelle Sky, ils sont toujours bons normalement dans le contre-la-montre, mais là je vois que Guerin Thomas et non, il n'y a plus que Guerin Thomas. Il sera précieux Robert Racing pour aider en montagne. C'est un coéquipier, un équipier de luxe. C'est même on appelle ça des lieutenants de montagne pour aider les leaders. Enfin, le mieux c'est George Bennett parce qu'il est vraiment très très performant en montagne. Il doit avoir un 77-78. Hein. Et puis avec une bonne forme du jour, il peut avoir la carrure d'un 80 qui est un leader, un gros leader en montagne. Solide. Woodpulse. Ah bah lui, je sens qu'il va aller faire un top 10. Oh là, on a cramé Racing là. Bon, c'est pas grave. Lui, le temps n'est pas important, mais il a plus d'énergie. Lui, il jouera pas le général, donc il n'y a rien de grave. Mais là, il va sortir du top 20 normalement. Allez, Woodpulse, là, je le sens. Allez, troisième, voilà. Et là, on retrouve l'ancienne Sky Ineos avec deux dans le top 3 provisoire. Et pour l'instant, personne n'arrive à aller chercher Guerin Thomas. Et pour l'instant, je vois toujours pas de coureurs lancés qui peuvent aller chercher cette place. On aura Tom Dumoulin, on aura Primoz Roglic. Il y a encore au moins 60 coureurs à s'élancer facilement. Je pense pas qu'on soit le dernier à s'élancer avec Roglic. Et le top 20 qui se tient en 40 secondes, c'est déjà énorme, hein, les écarts. Pour 8 km, faut se rendre compte que c'est totalement énorme. Un des grands sprinteurs de Gainkolb, Kono Konololovas pour l'AFDJ. Yep. Il n'y a pas grand monde d'arriver dans le top 10, hein, je vois pas de... Alors les surprises, Serge Powell, je pensais pas le voir à ce niveau-là, pour le moment. Alors Hermann Pensteiner, je connaissais pas ce coureur. Eduardo Sepulveda, Tony Galopin, je pense que c'est de bonnes surprises de les avoir là. Tony Galopin, on sait qu'il est bon contre la montre. Eduardo Sepulveda, je ne pensais pas à ce niveau-là. Ah bah on a Laurence D+, équipier, qui s'est lancé, on va le gérer. 74 au contre-la-montre, plutôt beau grimpeur, on peut faire un top 20. Il a pas de mauvaise forme du jour. J'espère que Primoz Roglic aura une forme du jour soit neutre, soit positive, parce que sinon, ça va être compliqué, comme avec Kruijswijk, qui est déjà 26ème à 46 secondes. Et heureusement que personne n'a fait de meilleur temps que Guerin Thomas, sinon on pourrait être relégué à 1 minute. Et avec Tom Dumoulin, j'ai peur qu'on soit relégué à une minute du premier. De la Cruz, ah, il va aller faire un top 10. Allez, lui, il faut pas le louper. Lorenz de plus, on va vraiment le gérer au maximum, comme si on gérait Roglic, parce que nous, on va aller chercher une victoire d'étape. Hein. Je crois que George Bennett est bon contre la montre, ça peut être utile aussi. Parce qu'il peut aller chercher l'étape. Et nous, notre objectif, aller chercher un maximum d'étapes aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Dries Devenens, ou ouais, c'est Dries Devenens qui revient sur Ferrari. Et voilà, on est... Là, on a un peu loupé le chrono, là. Ah oui, on va faire un mauvais chrono du coup. David de la Cruz 6ème, ok. Et le top 3 qui a pas bougé.
Dario Cataldo, ok. Il en a perdu, hein, Agnoli, c'est incroyable. Je sais pas si ce coureur a eu une chute ou quelque chose comme ça dans sa carrière, mais c'était un coureur qui avait quand même un 75 en montagne avant, il a un 69, et je me souviens qu'il y avait un Giro, il était censé épauler Nibali, il n'était pas capable de suivre en montagne, et c'est un ancien grimpeur qui est plus grimpeur, parce qu'un 69, on peut pas considérer ça comme un grimpeur. Ah, c'est assez impressionnant, je sais pas ce qu'il a eu dans sa carrière, Agnoli. Toujours pas quelqu'un qui peut aller chercher Geraint Thomas. J'en vois plus que deux maintenant hein, à ce niveau-là de la course. Je vois plus que Tom Dumoulin et Primoz Roglic. Il n'y a pas de surprise qui va chercher Fabio Aru. Je pense pas. C'est un leader, mais pareil Fabio Aru, il en a perdu aussi. Je pense qu'il est arrivé au sommet de sa carrière et il peut pas aller chercher. Il a du mal à aller chercher un grand tour, hein, Fabio Aru. Je sais pas. Je crois qu'il a déjà gagné un grand tour, mais il a du mal. Hein. Ah ouais, non, George Bennett, c'est un bon grimpeur, mais il est pas bon au contre-la-montre. Enfin là, avec un 70, ça sauvera quand même le contre-la-montre, mais c'est pas folichon quand même. Ah bah voilà, Egan Bernal, là il va aller chercher une bonne place. Lui. Il sera pas sur le Giro, du coup, Egan Bernal. Mais là il est dessus. Ah bah Dario Cataldo a pris la troisième place, ça a un peu bougé quand même. Alors on va refaire le top 10. Thomas, Geraint Thomas, Miguel Angel Lopez, Dario Catado, Wout Poels, Yann Izaguirre, Domenico Pozzovivo, Davide de la Cruz, Marc Soler, Damino Caruso et Gorka Izaguirre. On remarquera l'absence totale de Français. Malheureusement, c'est devenu une habitude, mais on aura peut-être... Est-ce qu'on a du... du Thibaut Pinot ou du Romain Bardet? Non, on n'a pas de Romain Bardet. Et est-ce qu'on a du Thibaut Pinot? On n'a pas de Thibaut Pinot non plus. Ça va être compliqué alors. Alors on a géré le contre-la-montre tout à fait autrement. C'est une nouvelle technique que je viens d'élaborer là. Et on va voir si ça marche ou pas. Oula, 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 oula. Ouais, je me suis trop donné d'un coup, ça y est, j'ai loupé le... Et il est chaud à gérer ce contre-la-montre. Hein. 13ème quand même, mais en plus je me suis loupé, donc il aurait pu faire mieux. Ouh, 2 secondes Egan Bernal. Faut se rendre compte que là, ça joue à rien. Pierre Latour peut aller chercher un top 10. Je pense pas première place, mais Rigoberto Urán, il peut aller chercher une bonne place, mais il est trop juste en contre-la-montre. Zakarin, il peut pas aller chercher l'étape, je pense pas, mais il est Colombien en force hein, quand même. 3 premiers, 2 Colombiens provisoires, c'est quand même énorme. Landa, le contre-la-montre, ça sera. Ouah, Richie Porte, je l'avais oublié, mais lui, il peut aller chercher la première place, j'en doute pas une seconde. Richie Porte, c'est un expert dans ces. Et ben voilà, on a peut-être le futur vainqueur de l'étape, Richie Porte, chez la Trek. Arnaud Desmar, très très bon sprinter. Calabewan également très bon sprinter. Là, on a des coureurs qui se sont lancés, qui sont capables d'aller chercher l'étape. Richie Porte, Zakarin. Et sinon, ça va venir. Bah là, c'est les très bons sprinters qui s'élancent tous d'affilée. Hein. Elia Viviani, un des meilleurs. Ah bah voilà. Oh là 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 là, la forme du jour. On va pas pouvoir aller chercher l'étape avec ça. Ah, ça n'est vraiment pas gâté en forme du jour là. Dommage. Ouf. Chris Fromy qui est derrière nous. Il peut aller chercher l'étape aussi. Tom Dumoulin sera sûrement le dernier à s'élancer. Ah là, on a les meilleurs. Hein. Ah non, il y a Jakob Fuglsang aussi. Ce sera un peu juste pour l'étape en contre-la-montre, du coup. C'est lui le dernier. Le Danois. Zacharine 8ème, voilà. Vous pouvez s'attendre comme ça. David Gaudu, meilleur temps français. 11ème, c'est pas ouf hein, pour les Français là. Les Espagnols, on les voit en force. Les Italiens sont là. Pour le Giro, c'est quand même mieux. Et les Colombiens, Egan Bernal, Uran, Lopez,
3 d'affilée, ça en fait quand même. Hein. Ils sont en force aussi. On est en train de revenir sur Elia Viviani, c'est normal, c'est un sprinter. J'ai pas envie de me louper comme tout à l'heure, donc on va vraiment essayer de faire au mieux. C'est un peu notre principal leader, Roglic, faudrait pas louper son temps quand même. Allez. Oh, premier temps avec une mauvaise forme du jour. Ah, j'ai peur qu'on soit chassé de la première place par un de ces 3 coureurs. Aïe, 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 ouh. Et Froome, c'est pas un contre-la-montre ouf qui nous a fait. Tom Dumoulin, le principal leader, j'ai peur. Ah là, c'est chaud. Ah oui, il s'est complètement rétamé, Tom Dumoulin. Et bon, on va peut-être aller chercher l'étape si Fulslang ne fait pas top 1. Et vu qu'on a eu des surprises, attention. Ouh, Fulslang loupé, 22e. Et bon, on gagne cette première étape avec Primoz Roglic. Grosse surprise, avec une mauvaise forme du jour. On va quand même chercher le maillot rose. Et on commence bien ce Giro 2019 avec première étape, première victoire, très tchatcher. Ah là, c'est pas mal. Hein. Que des leaders, hein. Thomas, Porte, Bernal, Froome, Dumoulin, Uran, Lopez. Peut-être Cataldo qui est pas un leader et Woodpulse. On a tous les maillots, sauf maillot de meilleur jeune. Je crois qu'on n'a pas de jeunes dans notre équipe. Timineos, meilleure équipe. Bah c'est parfait ça. Alors si on regarde, on a la team Jumbo. Jumbo. Voilà. Leader. On est sous la minute, ça reste correct. Impeccable. Et on se retrouvera pour la seconde étape qui sera une très belle étape de plaine. Allez, ciao les amis.